Dans cette vidéo, je vais rassurer tous les gros, ou même ceux qui sont en simple surpoids et qui désespèrent de ne pouvoir s'en affranchir. Pour cela, il est nécessaire de remettre les choses à leur place, en partant d'un raisonnement simple qui nous renvoie aux origines de l'homme et à sa façon de se nourrir. Personnellement, j'ai toujours été un ado et un jeune adulte grassouillet, en désespérant de voir mes petits camarades manger ce qu'ils voulaient sans prendre un gramme. Je maudissais la vie de m'avoir flanqué ce handicap. Eh oui, j'appelais ça un handicap à l'époque. En gros, c'était pourquoi moi? Pourquoi suis-je le seul qui ne peut pas manger ce qu'il veut, alors que les autres mangent pareil, voire beaucoup plus, sans prendre un seul gramme? Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous se reconnaissent ici, non? Il m'aura fallu du temps pour comprendre le processus qui se cache derrière tout ça. Le lavage de cerveau que nous subissons tous, jeunes comme vieux, minces comme gros, hommes comme femmes, etc. J'ai commencé à comprendre le processus que je développe ici lorsque j'ai vraiment réussi à maigrir, durablement et facilement, et rapidement même, en 2016, vous voyez que c'est pas vieux. Avant, tout ce que j'entrepris n'était que des ersatz d'amaigrissement, du yo-yo, et à quel prix? Sacrifice, privation, forcing pour faire du sport, pour maigrir, carence, etc. Tout d'abord, je vais faire appel à votre bon sens avec les quelques petites questions suivantes. Avez-vous remarqué que plus un pays s'industrialise, plus il compte d'obèses? Avez-vous remarqué que dans les peuplades dites primitives, il n'existe pas de personnes en surpoids? C'est valable aussi chez les animaux sauvages. Avez-vous remarqué que sur nos photos de famille, et là je pense aux personnes d'un certain âge, voire d'un âge certain, lorsqu'elles regardent leur album photo noir et blanc, d'avant-guerre et pourquoi pas d'avant la guerre 14, la quasi-non-existence de gros sur les photos? En comparaison avec celle actuelle, celle des réseaux sociaux ou autres, dès qu'un groupe atteint les 5 personnes, et encore 5 je suis gentil, c'est même souvent moins, et il y en aura forcément un ou une en surpoids. Avez-vous remarqué le nombre d'obèses qu'il peut y avoir aux États-Unis comparé à l'Europe? Avez-vous remarqué que ce nombre d'obèses chez nous aussi augmente de façon fulgurante comparé à ne serait-ce qu'aux années 80? Et à votre avis, cette recrudescence du personne en surpoids, ce fatty boom, d'où vient-elle? De deux choses principales, le sucre que l'agroalimentaire injecte partout et le manque d'activité physique dû à l'automatisation de tout. Primo, plus la société s'industrialise, plus elle sucre nos vies dans ses moindres recoins. Sans doute à cause de la brutalité que cette même société nous inflige au quotidien. D'ailleurs, la cause spirituelle du diabète, d'après Michel Odoul, viendrait d'un manque de douceur dans notre vie. Et secondo, moins elle bouge, car plus elle s'automatise. Et oui, même au niveau de l'exercice physique, ça empire. Un exemple frappant est le robot qui fait le ménage maintenant. Avant, la ménagère pouvait compter sur son heure minimum de ménage quotidien, qui la faisait bouger, ce qui représentait 365 heures minimum par an d'activité physique, de fréquence cardiaque augmentée, de brûlage de calories intensifié, d'articulation et de muscles sollicités, etc. Car ça n'a l'air de rien, mais faire le ménage de façon énergique est une vraie activité physique, laquelle peut être assimilée à un sport doux. Donc pour résumer, plus le temps passe, plus on mange de sucre et moins on bouge. Et je le répète, ce sont les sucres qui font grossir et non pas les matières grasses. Je vais le dire à nouveau et je vous incite à le réciter avec moi jusqu'à ce que ça pénètre le psychisme de tous. Ce sont les sucres qui font grossir et non pas les matières grasses. Écrivez donc cette phrase sur plein de pense-bêtes et placez-les à autant d'endroits que nécessaire pour que ça rentre dans le disque dur. Tant que vous n'aurez pas compris et intégré ça dans votre système, jamais, jamais, vous ne pourrez maigrir efficacement et durablement. Jamais. Et pour savoir comment ça se passe, vous saurez tout dans ma vidéo La chasse au sucre, ici. Donc revenons à ma promesse du début, rassurez tous les gros. À partir du moment où vous êtes en santé mais en surpoids même important, vous êtes normaux. Attention, je ne m'adresse qu'aux personnes en santé dans mes vidéos. Je ne suis pas médecin et en aucun cas je ne veux ni ne peux m'y substituer. C'est-à-dire que si vous souffrez d'un diabète ou autre, voyez donc un médecin avant de pratiquer ce que je vous dis ici. Fermons la parenthèse. Donc c'est vous qui êtes normal, et non pas votre voisin qui reste mince tout en mangeant n'importe quoi et n'importe quand. Dans ce cas, c'est lui qui est anormal. Anormal dans le bon sens, soit, mais anormal quand même. Vous allez vous demander quelle bouche me pique, sans doute, Mais je vous rassure, je vous dis la vérité en insistant sur le fait que c'est vous, la personne en surpoids, qui êtes normal. Et le lavage de cerveau dont je parlais ici il y a une minute apparaît. La société essaie de vous faire croire que vous êtes anormal, qu'un truc cloche dans votre métabolisme, que vous devez faire quelque chose, que vous devez vous prendre en main, etc., que vous devez, et oui, ça y est, on y est, acheter leurs camelotes, leurs arnaques de produits minceurs, leurs forfaits dans les salles de sport, leurs ceintures bioniques, leurs pilules magiques, etc., etc., etc. La liste est longue comme un jour sans pain. Mais c'est faux! Tout ce lavage de cerveau est dicté par une société basée sur le paraître qui voue un culte à une plastique parfaite qui n'existe pas. Car retouché avec des logiciels, vous verrez dans ma vidéo ici,
Un diktat écœurant qui ruine la vie des gens et leur estime de soi. Vie qui pourrait être magnifique si ces mêmes gens, d'une part, faisaient fi de toute cette propagande normative, et d'autre part, adoptaient quelques règles alimentaires très simples qui petit à petit changeraient leur perception de la nourriture, ainsi que d'eux-mêmes, car ce changement d'habitude alimentaire changerait inéluctablement leur apparence, c'est imparable. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai perdu 10 kilos en 2016, en m'amusant. Et oui, en m'amusant. Si vous, qui êtes en surpoids, étiez transporté dans un monde où l'on ne mange que des produits naturels sans être transformés ou très très peu, vous ne seriez pas en surpoids, vous seriez mince. Et votre ami, celui qui aujourd'hui peut manger ce qu'il veut sans prendre un gramme, eh bien serait le même que vous. Et la différence d'apparence, la différence pondérale n'existerait pas, la question ne se poserait même pas. Vous ne le sauriez même pas que les produits industriels vous feraient grossir sans faire grossir votre ami. Vous ne le sauriez même pas car il n'existerait pas dans votre vie. Vous mangeriez les mêmes choses saines, vous vous régaleriez ensemble et profiteriez du même corps svelte sans même en avoir conscience. Un peu comme une allergie, une personne A et une personne B, tant que ni l'une ni l'autre n'est exposée à l'allergène, ni l'une ni l'autre ne peut savoir qu'elle y est allergique. Et c'est ici qu'arrive le clou de cette vidéo. Je veux ici vous encourager à faire comme si tous ces produits industriels n'existaient pas. Balayez-les totalement de votre alimentation et cantonnez-vous aux produits les plus basiques possibles, avec un taux de sucre inférieur à 5%, comme je l'explique dans ma vidéo sur la chasse au sucre ici. Et lorsque je parle de sucre, je pense notamment au sucre caché. Bon, le sucre qu'on ajoute dans le café, le yaourt ou sur les fraises n'est que la partie visible de l'iceberg. Ces sucres vous feront grossir évidemment, mais pas autant que ceux que vous consommez régulièrement sans même en avoir conscience. Et les sucres cachés sont où ? Presque partout. Notamment les féculents, y compris cette sacro-sainte apparente inoffensive baguette. Les boissons gazeuses, les boissons énergétiques, les desserts, etc. Plus de 50% des rayons alimentaires des supermarchés sont à bannir de votre vie. Tous ces étalages d'emballage alléchant ne sont que des cache-misères, des façades sous lesquelles le poison attend que vous l'ingurgitiez après l'avoir acheté cuir et poil. Donc pour en revenir à votre normalité, vous êtes normal si vous êtes en surpoids. Votre corps est déréglé à cause d'une alimentation qui ne lui est pas adaptée, et non pas l'inverse. Votre copain qui peut manger tout ce poison sans prendre un gramme, c'est lui le surhomme si j'ose dire, c'est lui le Superman. Il a simplement un truc que vous n'avez pas, un corps, un système capable de supporter plus de poison que vous, c'est tout. C'est exactement comme la taille des pieds ou du sexe. Même si vous avez des petits pieds ou des grands pieds pour votre taille, vous tenez debout, non ? Donc vous êtes normal. On est avec un sexe de telle ou telle taille, et le fait d'en avoir une petite ne fait pas de nous un être anormal. Vous êtes capable de donner du plaisir, d'en recevoir, de vous reproduire, etc. Vous êtes un mec normal avec une petite bite, point. Et votre pote qui en a une grosse est juste un mec normal avec une grosse bite, point. C'est lui qui a un truc en plus et non pas vous qui en avez un en moins. Et comme disait Coluche, c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qu'entendent le mieux. Hein. Et puis il ajoutait même « Et puis moi, ça m'arrange ». Donc si vous êtes en bonne santé mais en surpoids, vous êtes normal. C'est juste votre alimentation et votre façon de vous alimenter qui ne sont pas adaptées. Votre corps ne sait pas digérer la merde, c'est tout. Vous n'allez quand même pas lui en vouloir. Et si votre copain ou votre copine sait la digérer, c'est lui ou elle qui a un truc en plus, et pas vous qui en avez un en moins. Adaptez votre alimentation et votre corps suivra inéluctablement. Une petite remarque pour étayer mes dires. On constate dans la plupart des cas que les gens qui restent minces en mangeant ce qu'ils veulent grossissent toujours à un moment ou un autre de leur vie. Un enfant, un ado, un jeune adulte ou même un trentenaire qui reste mince tout en bouffant comme 4 subit dans l'écrasante majorité des cas ce qu'on appelle les 40 ans grossissants. Ça veut dire que le surhomme qui était capable de digérer toute cette saloperie s'épuise et redevient un homme normal, incapable de supporter tout ce sucre et ce manque d'inactivité sans en pâtir. Et c'est souvent dramatique pour eux, car alors, ils doivent adopter un nouveau mode de vie aux antipodes de ce qu'ils ont pu faire impunément pendant les 40 premières années. Il existe aussi des gens qui restent minces toute leur vie, tout en mangeant ce qu'ils veulent, oui. Mais ils sont rarissimes, ces gens-là, vous êtes d'accord ? Et donc c'est leur rareté qui prouve leur particularité, leur truc en plus qui les rend capables de tout digérer, de tout éliminer tel un estomac de crocodile. Au même titre que des gens sont immunisés naturellement contre certaines maladies, ces gens sont rarissimes mais ils existent. Ce sont donc eux les privilégiés, et non pas vous qui êtes anormal car vous l'avez attrapé cette maladie. Donc pour savoir comment adapter votre alimentation à votre corps qui ne demande qu'à vous servir, je vous le rappelle, vous saurez tout ce qu'il faut faire pour en suivant ma liste de lecture ici, maigrir en s'amusant.
Certains adeptes du paléo disent même qu'en ne mangeant que des produits non transformés, le brossage des dents devient quasi inutile. À voir, mais dans le fond, pourquoi pas? Ça paraît logique. On a rarement vu un cerf ou un singe se brosser les dents. Voilà, j'espère avoir rassuré tous les gens en bonne santé et en surpoids, que ça vous donnera un regain d'estime de soi pour appliquer les bonnes techniques et retrouver un corps qui vous plaît et qui plaît. Et pour les personnes malades en surpoids, en plus d'observer les règles de votre médecin évidemment, mettre en pratique ce que je dis ne pourra être qu'un plus. Voilà, laissez-moi donc un pouce par le haut, abonnez-vous, partagez avec tous ceux qui aimeraient mincir et commentez avec vos propres expériences. Je vous souhaite donc la bienvenue dans votre neuve normalité.